Alors salut tout le monde, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui on est lundi, vous savez que j'essaye de répondre à vos questions le lundi. Alors je réponds pas mal par mail et aussi je réponds directement sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je fais un format podcast. Alors pourquoi un format podcast? Déjà parce que pour répondre à vos questions, moi je suis plus posé. Et aussi parce que j'ai passé un super week-end avec des enfants malades, des nuits raccourcies, un retour au bureau en fanfare. Alors ce matin j'ai appris qu'un hacker s'amusait à envoyer des requêtes sur notre site, ce qui fait qu'il met complètement à plat. Il essaye de passer à travers des formulaires, etc. Bon, enfin bref, que du bonheur. Je rigole, mais ouais. Un petit peu usé pour ce démarrage. Mais bon, je ne perds pas espoir. On est en début d'année. Je garde la niaque. J'avance et vous verrez prochainement. Vous verrez mon visage resplendissant d'énergie et de bonheur. Pas de soucis. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui je vais essayer de répondre à 3 questions. Si c'est pas trop long, je vais essayer d'y répondre. Et je commence par une question qui me plaît en fait. C'est une réflexion que j'ai eue dernièrement. Je me suis dit quand même, une petite réflexion dans ma tête et le mail date de quand? De la semaine dernière, je crois. Bon, enfin bref, après cette réflexion, j'ai une question qui est en relation avec cette réflexion et j'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, je vais quand même partager cette idée avec vous. Donc, c'est une question de Guy. Merci pour tout ce que tu fais. J'arrive pas à démarrer parce que je cherche encore l'espace à travers lequel je pourrais mieux me déployer dans le web marketing ou dans le e-commerce. Ça fait 6 mois que ça dure, ça fait 6 mois que ça dure, merci d'avance pour ton retour. Alors moi j'aime bien cette question parce que à savoir est-ce que je me lance dans le web marketing ou dans le e-commerce. Alors actuellement il y a 2 modes. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube et qui cherchent à vendre des formations. Alors je fais partie de ces gens-là, donc je vais pas cracher dans la soupe, vous inquiétez pas. Mais il y a ces gens-là qui se mettent en avant sur YouTube et qui cherchent à vendre leurs compétences. Et à côté de ça, il y a le e-commerce dont je fais aussi partie. Donc je pense que je peux... Je sais pas si j'ai la solution, mais en tout cas je vais t'expliquer ce que moi j'ai comme réflexion. Allez. Donc alors Guy, en fait, je pense que pour répondre à cette question, c'est surtout par rapport à ton caractère à toi en fait, à ta personnalité. Je m'explique. Si tu es une personne de timide, si tu as du mal à te mettre en avant, à parler devant une caméra, à te mettre en photo sur Facebook, etc. Je pense que le mieux, ça reste le e-commerce. Parce que le e-commerce, si tu préfères, quand tu vends un produit, tu n'es pas jugé toi. C'est pas toi qu'on juge, c'est le produit, c'est le service. Alors qu'en web marketing, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu vas te mettre en avant, tu es sur le devant de la scène, tu vas être critiqué. Il y a des personnes qui vont aimer ce que tu fais, mais tu vas avoir des critiques, négatives ou positives. Dans tous les cas, tu auras des critiques. Et si un jour on venait à critiquer le travail que tu offrais à travers une formation, à travers des conseils, tu le prendrais personnellement. Voilà. Donc pas toutes les personnes sont capables d'accepter des critiques. Alors moi, bizarrement, quand je me suis lancé dans le web marketing, on reviendra sur l'e-commerce, mais bizarrement, moi, quand je me suis lancé dans le web marketing et la chaîne YouTube, je pensais justement que j'allais souffrir un petit peu de ces reproches et tout. Et finalement, je me rends compte que je me suis formé une carapace au fil du temps. Et alors oui, bon, des fois, il y a des réflexions. Ça peut, comment dirais-je, ça peut t'énerver sur 1 heure ou 2. Et puis après, tu passes à autre chose. En plus de ça, bon, moi, sincèrement, j'ai pas trop de critiques. Je me plains pas à ce niveau-là, mais j'en vois certains, ils se font fumer. Et voilà. Mais bon, moi, personnellement, je m'attendais à ce que ça me touche plus. Pour l'instant, ça me touche pas plus que ça. Alors peut-être que c'est peut-être parce que je suis pas encore hyper connu et qu'on casse pas du sucre sur mon dos. Mais bon, voilà. Donc, il faut quand même que tu prennes en compte que si
tu es une personne assez susceptible et qui a du mal à se mettre en avant, le web marketing risque d'être très difficile. Et c'est pour ça que je trouve que le e-commerce est très bien parce qu'on peut vraiment se cacher derrière les produits. Alors se cacher entre guillemets, on est quand même à l'ère d'internet, des réseaux sociaux, etc. Si on montre un petit peu les coulisses de notre site et tout ce qu'on fait et même montrer la photo des dirigeants, c'est mieux que de se cacher. Parce qu'au début, en e-commerce, moi quand j'ai commencé, on ne cherchait pas à se mettre en avant, c'était vraiment pas le but. Et là, au plus on avance dans le temps, et même moi, ce que je conseille, c'est de montrer la photo de vos entrepôts, de vous montrer à vous, de faire une petite histoire, qui sommes-nous, expliquer un petit peu votre parcours. Mais bon, bref, passons. Là, le but, c'est d'expliquer la différence entre le web marketing et le e-commerce. Et je pense qu'à travers le e-commerce, si on a envie d'être pépère, de pas trop se mettre en avant, je pense que le e-commerce est fait pour vous. Alors, c'est deux métiers complètement différents. Alors, bien qu'on croit que... comment je pourrais dire ça? Bien qu'on croit que c'est des métiers qui se font sur Internet et qu'on est devant un écran, c'est vraiment deux métiers complètement différents. Le web marketing, il y a beaucoup de recherches à faire, il y a beaucoup de réflexions à avoir, il y a beaucoup de réflexions, ouais, beaucoup de lectures, beaucoup de contenu à ingurgiter pour pouvoir le retranscrire aux personnes qui te suivent. Et sur le e-commerce, on est plus sur de la technique et sur du commerce, sur de la négociation de tarifs, sur de la marge, sur de la comptabilité. Moi j'aime bien les deux, hein, franchement, donc c'est difficile de te donner, de te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais je pense que c'est une vraie histoire de personnalité et comment toi tu es, voilà. Je sais qu'il y a une mode, alors ce qui est rigolo c'est que la mode elle est dans les deux secteurs. Le web marketing c'est une grande mode sur YouTube et les réseaux sociaux, et le e-commerce aussi. Alors bon, le e-commerce c'est une mode dans le dropshipping, bon voilà, c'est une mode, mais bon, en fait je vais me servir de cette transition pour changer de question. Voilà Guy, j'espère quand même que ce que j'ai pu te dire peut te faire réfléchir et faire mûrir ta réflexion. Voilà, peut-être que ça peut t'aider. J'espère en tout cas que ça t'aide. Alors là, je passe sur une autre question. Alors là, c'est une autre question. Alors là, par contre, je parlais de commentaires que je craignais pas. Je craignais pas trop quand on me tapait dessus. Là, je risque de me faire taper dessus, par contre. Parce que je vais me servir de cet email pour faire passer un message. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas donner le vrai nom de ces gens, de la personne qui me pose la question, et je vais pas non plus donner le nom de la personne dont parle cette personne. Vous allez comprendre en fait. Voilà. Bonjour Serge, nous venons vers vous pour solliciter vos services. Nous avons suivi la dernière formation d'un tel. Eh ben dis donc le téléphone, excusez-moi. Nous avons suivi la dernière formation de Monsieur Untel sur le e-commerce, et nous avons besoin d'un petit ou gros coup de pouce pour concrétiser. À ce jour, notre boutique est pratiquement configurée sur Shopify, etc., etc., etc. Et le business model que nous suivons est le suivant. Et c'est là que je vais me faire taper dessus. C'est après la conclusion plutôt. Donc dropshipping à 100% pour commencer. Une niche généraliste, des fournisseurs en totalité chez AliExpress et de la pub Facebook pour faire des ventes. Donc, comment te dire? Alors, on va dire que cette personne s'appelle... j'ai pas de nom qui me vient, on va dire Marie, voilà. On va dire que Marie me pose cette question. Alors, Marie, si tu me suis vraiment sur la chaîne de Passion e-commerce, tu sais très bien que tout ce dont tu cites là, c'est aux antipodes de ce que je conseille. Le dropshipping à 100% pour commencer, à la rigueur, c'est le seul truc que je pourrais dire, ouais, ok, pourquoi pas, bien que je ne conseille pas. J'ai fait une vidéo qui vous donne... j'ai fait une vidéo qui vous permet de trouver des fournisseurs français pour travailler en flux tendu. Voilà, je vous invite à aller la voir. Vous tapez dans le moteur de recherche de ma chaîne, fournisseur FR, et vous tomberez sur la vidéo. Donc dropshipping à 100% pour commencer, bof. Niche généraliste, alors là carrément c'est
C'est le truc qui est hyper compliqué à rentabiliser. Alors oui, vous allez avoir du volume sur des niches généralistes. Bien évidemment, il va y avoir du volume et de la demande, mais il y a tellement de concurrence que sincèrement, en plus une niche généraliste, c'est pas une niche du coup. Bref, non, ça je conseille pas. Fournisseur presque en totalité chez AliExpress, bon ben là carrément, c'est comment te dire, alors une niche généraliste chez AliExpress, donc en gros si j'ai bien compris le concept c'est d'aller chez AliExpress, de faire les top ventes et d'essayer de vendre les produits qui se vendent le plus, et de la pub Facebook avec du trafic froid, essayer de générer des ventes. Je vais te faire le schéma là, concret. Donc en fait, tu vas essayer de générer des ventes avec du trafic froid. Alors le trafic froid, je le répète, c'est une personne qui n'a rien demandé, qui est en train de scroller son fil d'actualité Facebook. Donc elle ne veut rien. Alors qu'un trafic chaud, c'est quand même une personne qui fait une recherche sur Google et qui cherche un produit en particulier. Et un prix et un site internet qui le vend. Donc pour refaire, donc on part sur du dropshipping pour commencer. Donc on a un délai de fou à 2 semaines. Dans une niche généraliste, c'est-à-dire que où il y a de la concurrence en veux-tu en voilà, avec des fournisseurs dont tout le monde connaît le nom, et essayer de vendre tout ça avec du trafic froid. Alors, et en plus, pour résumer la question, c'est est-ce que tu pourrais nous accompagner dans le développement de notre site? Bon, déjà, vous avez bien compris que Marie, je ne pourrais pas vous aider à développer votre business parce que moi, je suis vraiment aux antipodes de tout ça. Ce que je conseille de faire, c'est de travailler. Bon, déjà, Shopify, à la rigueur, c'est. Vous en parlez de Shopify? Oui, il me semble. Oui, au début. Shopify, c'est une solution américaine. Donc, c'est la plateforme, elle est pas. Enfin, moi, j'ai vu quelques sites sur Shopify. C'est pas mal, mais c'est une plateforme américaine. Bon, voilà. Moi, je suis peut-être un peu trop français avec ma baguette de pain et mon camembert, mais voilà, je préfère une solution PrestaShop. Qui sera plus rentable sur le long terme et qui est beaucoup plus malléable. Voilà, en fonction de votre business, vous allez pouvoir modifier plus facilement PrestaShop que Shopify. Donc non Marie, en fait, je ne pourrais pas vous aider. J'ai un petit peu sauté sur l'occasion pour pouvoir passer le message parce qu'en fait, vous n'êtes pas la première à me demander ce style de choses. Je ne fais pas du dropshipping. Mon but à moi, c'est de vous apprendre le e-commerce, mais de façon pérenne, de façon sur le long terme. Quand on monte une boutique Shopify, c'est pour tester. Donc effectivement, quand vous payez 20 € par mois, vous testez, vous arrêtez et ça coûte plus rien. Moi la boutique PrestaShop, alors là, comme vous le savez, là, le courant du mois, je vais faire des vidéos autour de PrestaShop. Et vous verrez que peut-être que ça coûte un petit peu plus cher au démarrage, mais sur le long terme, vous gagnerez en rentabilité. Donc voilà, toute cette méthode là pour moi c'est de la méthode éphémère. Moi je travaille sur le long terme avec une boutique PrestaShop référencée en référencement naturel. Je vous conseille des niches spécialisées dans ce que vous aimez faire avec des fournisseurs français. Vous n'avez pas de problème de douane, vous n'avez pas de problème de TVA. Dans un premier temps on se simplifie avec un statut d'auto-entrepreneur. Et si on venait à travailler sur du trafic, on travaillerait sur du trafic chaud, du trafic de référencement naturel, trafic AdWords. Alors suivant votre thématique, trafic AdWords, c'est pas rentable. Quand vous avez trop de concurrence, l'AdWords, c'est à moins d'être un expert en AdWords, ça va être très compliqué pour que ça soit rentable. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir une niche spécialisée. Voilà. Donc Marie, ne m'en voulez pas, c'est vraiment rien de personnel, c'est juste pour faire passer un message. Voilà, j'espère ne pas trop m'être éparpillé. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre une dernière question d'Emmanuel. Alors Emmanuel, c'est quelqu'un qui a déjà acheté quelques formations en moi et avec qui j'échange et que j'aime bien. J'aime bien parce que Emmanuel est dans une niche en fait, dans un produit, une niche de passionnés, une niche qui est pas hyper concurrentiel, et je pense qu'il a un vrai potentiel parce qu'en plus c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube, donc vraiment je crois en son potentiel et donc du coup je vais lire un petit peu sa question. Alors je la lis en diagonale parce que il y a pas mal de choses. Alors je viens d'écouter ton podcast
et j'ai quelques remarques. Tu ne sens pas aimer Shopify et tu trouves que ça donne des boutiques qui sentent l'arnaque. Alors, est-ce que tu n'as pas un œil trop expert? Alors, je m'explique pour ça. Je vous avais dit que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer le côté arnaque de Shopify. Et je vais te l'expliquer rapidement, Emmanuel. Pourquoi je pense que Shopify fait arnaque. En fait, les boutiques que j'ai croisées en Shopify, d'abord je vois la pub Facebook, donc déjà ça paraît un peu gros. Quand tu cliques dessus, tu atterris sur une boutique Shopify qui est le temple du dropshipping. Alors le temple du dropshipping, c'est que vous allez passer du décapsuleur à 2 bouteilles à la lingerie fine, en passant par, je sais pas moi, un démonte-pneu. Voilà, donc on arrive sur un site qui n'a aucune identité graphique, un site qui, bon, on sent bien que c'est l'arnaque, quoi. Et quand je parle d'arnaque, en fait, Shopify a développé pas mal de modules qui sont hyper intéressants. Attention, hein. Il y a des modules hyper intéressants, mais c'est la façon dont les gens s'en servent qui font arnaque. Je pense entre autres à un site sur lequel je suis arrivé. Je crois que c'était des bonnets, des bonnets pour une maman et un enfant avec des pompons, un super beau bonnet. Et sur cette fiche produit, en fait, quand on arrivait sur cette fiche produit, il y avait une pop-up qui s'ouvrait qui disait 2000 personnes ont acheté ce bonnet, 500 personnes sont en train de consulter la fiche produit, et je sais plus quoi, là, c'est un module de Shopify. Là. Alors ce module-là, je le trouve très bien. Le truc qui me gêne, en fait, c'est que déjà, c'est des chiffres ronds qu'il y avait. Alors je pense que c'est fait à la main, que c'est rentré à la main, donc déjà, pour moi, ça sent l'arnaque. Et de deux, c'est trop, en fait. Comment dire, on voit que c'est une petite boutique et vendre 2000 bonnets dans la semaine, ou je sais plus exactement, là je caricature le truc, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est que c'est un petit peu, les boutiques sont un petit peu à l'image des formations. Non, je veux pas me mettre, allez, je veux pas rentrer en conflit avec mes confrères, mais ouais, c'est trop en fait, voilà, ça sent le faux. C'est un truc qui me plaît pas, et voilà pourquoi je te dis ça. Emmanuel, je trouve que les boutiques Shopify, certaines boutiques Shopify sentent l'arnaque, voilà. Et peut-être voilà pourquoi certaines ne vendent pas. Mais, et pour polisser le truc et pour pas être en embrouille avec les utilisateurs de Shopify qui réussissent, je reste persuadé qu'on peut faire du business avec Shopify et avec Facebook, il n'y a pas de souci. Si c'est bien fait et que la boutique ressemble à quelque chose de cohérent, ça peut fonctionner, attention. Donc, ensuite, Emmanuel me dit, pour les fournisseurs, je souhaiterais à 100% vendre des produits français au minimum européens. Cependant, comment démarrer? Le stock fait peur. C'est pourquoi le dropshipping m'a convaincu malgré tout, mais je n'y arrive pas, question d'éthique, j'ai fait marche arrière. Et j'ai mis ma boutique Shopify en pause. Ok. Alors déjà pour trouver des fournisseurs français, j'ai fait une vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. J'ai fait une vidéo sur comment trouver des fournisseurs en France. Je t'invite à aller voir, Emmanuel. Sinon contacte-moi en direct. Bref. Alors oui, il y a un truc sympa avec Emmanuel. Je coupe court parce que bon, le mail est un petit peu long, mais Emmanuel, comme je vous le disais tout à l'heure, a créé une chaîne YouTube et il parle de ses produits. Et je trouve ça bien en fait. Et je pense que ça peut être l'avenir du e-commerce dans quelques années. On voit beaucoup de chaînes YouTube avec des web marketeurs. Et je pense que dans quelques années, le e-commerce et le web marketing, YouTube entre guillemets, va jumeler ensemble et on aura des boutiques où la personne, ou quand vous rentrerez dans une fiche produit, il y aura un petit peu le patron qui vantera les mérites du produit et qui vous expliquera en détail à quoi ça sert, etc. Et si le patron c'est convaincu, il est passionné, eh ben, ça vous donnera encore plus envie d'acheter. Je vous dis ça parce que moi je suis en train vraiment de réfléchir à faire ce style de vidéo sur ma propre boutique. Si vous connaissez pas ma boutique, alors je donne pas le nom de ma boutique en direct sur YouTube, mais je le donne dans l'espace membre de mon site passion-e-commerce.com. Alors c'est un espace membre gratuit, il suffit juste de renseigner votre email et vous avez accès à mes boutiques. Et donc oui, pour en revenir, donc ouais, j'ai bien envie de tester ça, des vidéos où je me mets moi en avant et où je présente mes produits. Donc là, en fait, on est à 21 minutes. Je trouve ça très long déjà. Je crois que je me suis un peu emporté.
Finalement, j'étais pas en forme, mais finalement, je me rends compte que j'ai la tchatche facile. Donc, on va en rester là. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. N'oublie pas de vous faire des vidéos sur PrestaShop. Ça, c'est toujours dans les tuyaux. Je pense que la prochaine vidéo, je vais parler de quelle version installer pour PrestaShop. Voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça demain ou mercredi. Allez, sur ce, là, c'est beaucoup trop long, 22 minutes. Je sais pas comment vous avez fait pour rester aussi longtemps à m'écouter, blablater. Mais bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.